Alors, on est en train de célébrer le 75e anniversaire du débarquement de juin 1944. Et ce qui me frappe toujours, c'est le rapport à la langue française. On a l'impression que lorsque Trump fait un discours en anglais, il n'a pas conscience de la quantité colossale de mots français qu'il utilise. Alors, il nous répondra, il pourrait répondre que c'est parce qu'il ne connaît pas le français. S'il connaissait le français, il saurait à quel point les mots français sont nombreux en anglais. Et quand il ne connaît pas le français, c'est un peu un problème. Cela dit, quand il écoute par exemple Macron, je sais peut-être qu'il n'écoute pas d'ailleurs, puisqu'il a les écouteurs, mais s'il écoutait Macron parler en français, il ne pourrait pas s'empêcher de se dire mais combien de mots je reconnais s'il est intelligent. C'est-à-dire, c'est capable de reconnaître le même mot sous des couleurs différentes, sous des accents différents. Je suppose que quand Macron dit président, il comprend que ça veut dire en anglais president. Ça veut dire, c'est une façon de parler, etc. Quand il y a des tas de mots comme ça qui sont employés et qu'il pourrait sans difficulté reconnaître. Et s'il ne le faisait pas, ça ferait penser à un type qui, quand une voiture est colorée à une autre couleur que celle qu'il connaissait, il croit que ce n'est pas la même voiture. Donc ça, c'est une question d'intelligence. Donc l'intelligence veut que l'on reconnaisse que tel mot est commun à deux langues. Je commence par là. Et donc, qu'un président américain n'ait même pas conscience que la langue qu'il utilise est une langue qui emprunte colossalement au français, c'est un problème. Mais est-ce que la France fait en sorte que ce soit connu? Est-ce que le ministère ou le secrétariat de la francophonie souligne ce point? Non, puisque dans la francophonie, on n'inclut pas, apparemment, les anglophones. Or, les anglophones sont le vecteur principal de la francophonie, quelque part. Celui qui apprend l'anglais, c'est la voie royale pour apprendre le français, dans un deuxième temps. Donc, les Anglais roulent pour la France. Ils créent une accoutumance à un certain lexique qui se retrouve, bien évidemment, en français. Et moi, je suis en faveur de la guerre des langues, la guerre linguistique. Et je pense qu'il faudrait mobiliser contre les États-Unis cet argument, en montrant que culturellement, je pense que c'est un débat sur le soft power, culturellement, c'est les francophones qui ont gagné, en fait, la bataille. Et c'est irrévocable.